Ok, ok. Alors, donc ici, j'ai parlé de la multiplication de matrices. Euh, voilà, à chaque fois, si vous voulez afficher, donc je le disais, à chaque fois, si vous voulez afficher la forme de chaque matrice, vous utilisez type info to string. Alors après, vous avez des opérations maintenant assez rapidement, on va faire ça. Si vous voulez par exemple associer, vous pouvez faire des opérateurs, ce qu'on appelle VStack, HStack. Vous avez par exemple, je ne sais pas si vous prenez, euh, euh, alors je prends un troisième fichier. Prenez par exemple int array t1 égale int d4j. Vous avez une matrice qui contient que de d1 de dimension 3 x 4. Et après, vous avez un int array T2 égale int d4j qui contient que des zéros par exemple, juste pour faire la différence, 3 x 4 par exemple. Et après, si vous mettez int array T3, alors int d4j.vstack par exemple, ou bien hstack. Alors si vous faites hstack, vous pouvez mettre plusieurs tenseurs, par exemple T1, T2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais afficher T1, ensuite j'affiche un séparateur, ensuite j'affiche T2, j'affiche un séparateur, et j'affiche le résultat qui est T3. Alors en fait, hstack c'est quoi? C'est que vous prenez la première matrice et vous pouvez la coller d'une manière horizontale, c'est-à-dire à la matrice et vous obtenez une autre matrice. Alors ici, il faut spécifier la dimension. Alors je vais faire un hstack selon la dimension 0 ou bien la dimension 1. En fait, la dimension 0, ça veut dire que vous allez faire un hashtag. Alors, attendez, j'ai oublié. Non. Euh, alors, hstack, vstack. Alors, ça c'est vstack. Alors, hstack. Alors, bon, vous comprenez un peu ce qui se passe. C'est que vous avez, par exemple, le hstack, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la matrice des 1 et après il prend la matrice de 0. Donc, c'est comme si on va essayer donc de fusionner les deux matrices, mais l'une à côté de l'autre au niveau horizontal. Alors qu'au niveau VStack, c'est-à-dire vous faites la même chose mais verticalement. Donc, c'est-à-dire le premier résultat, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Et le deuxième, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors, pour moi, peut-être j'ai pas affiché le bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hstack de T1 et T2. J'ai pas exécuté la bonne application. Voilà. Alors, peut-être même tout à l'heure, je sais pas si j'ai exécuté la bonne. Oui, c'est fait. Voilà, alors ça vous donne quelque chose comme ça. Alors ça c'est la matrice qui contient des 1, ça c'est T2, et ça c'est le résultat. Ça c'est le hstack. Alors le vstack, T4,
vous avez T1 et T2, et là j'utilise VStack. Alors pour ceux qui travaillent avec Python, donc il y a des librairies pareilles, hein, comme ça. Alors ici donc VStack, je vais afficher le... En fait, avec NumPy, la librairie Python, donc généralement il contient des opérations comme ça et qui permet de faire pareil. Alors donc on peut voir ici, donc ça c'est le VStack et ça c'est le HStack. Alors d'autres opérateurs, d'autres opérations, alors bien sûr, d'autres opérations qu'on peut utiliser, par exemple si vous voulez dupliquer par exemple un tableau, la création d'une copie, vous utilisez la méthode de dupe. Quoi d'autre si vous voulez combiner les tableaux, c'est ce que je viens de dire, VStack, HStack. Vous voulez faire la combinaison maintenant, combiner c'est-à-dire des éléments, par exemple. Alors après, vous allez combiner selon quelle dimension. Donc je crée par exemple un int array qui contient des 0, il y a un int array qui contient des 1, et après je vais utiliser concat. Alors concat, c'est la concaténation cette fois-ci. Donc selon la dimension 0 ou bien la dimension 1. Alors si vous faites la dimension 0, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous allez combiner 0 et 1, ça va vous donner ça. C'est-à-dire, vous voyez donc ça, il y a des 0 et après il y a les 1. Juste sur la dimension 0. Et après, si vous faites la même chose sur la dimension 1, donc vous allez avoir pareil. Alors vous voyez ici donc le concat, c'est de la concaténation, c'est presque en fait c'est la même chose en VStack et HStack. Alors sauf que VStack, HStack, vous avez deux dimensions, soit horizontale, verticale, mais avec Combine, là ça va marcher pour d'autres dimensions, notamment quand vous avez des matrices multidimensionnelles, 3 dimensions, 4 dimensions, etc. Donc là c'est plus général de travailler avec concat, c'est pour faire la concaténation de matrices. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Alors, après, donc, il y a des opérateurs comme leur pad. Alors, si vous voulez, en fait, l'opérateur pad, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez par exemple une matrice. Je vais créer un troisième fichier. Alors T1 égale nt4j once par exemple, une matrice 2x2. Et après, si vous utilisez int array t2 égale t1.pad, alors c'est pas t1, c'est nt4j pad t1 virgule t2. C'est pas pad t1, et après vous donnez la dimension ici. Alors pad, qu'est-ce que je veux faire? Donc voilà, pad t1, et après vous ajoutez donc ici new int. Alors, normalement, c'est pas un tableau, on va spécifier juste la dimension. Alors, pareil, j'ai oublié. Alors, T1. Alors, pad, je fais pad avec, voilà. Donc, voilà, il faut spécifier donc la dimension. Une matrice de 1, 1.
new int, c'est 1, par exemple, virgule 1. Et le troisième paramètre, c'est ici le mode. Le mode du pad, il existe plusieurs modes. Donc ici, nd4j, pad mode, constante. On va juste mettre une constante. Alors nd4j, nd plutôt, nd4j, point pad constante, pad mode, point constante. Bon, après, vous avez plusieurs modes. Alors dans ce cas-là, si vous affichez T2 et vous affichez T1. Alors vous allez voir qu'il va envelopper la matrice des 1 avec des 0. Alors vous voyez, donc ça c'est la matrice de base, c'est 1. Et après, donc vous voyez, donc votre matrice il est là, mais il est entouré par des 0. Alors sur combien de dimensions? Une. Alors si vous mettez 2, donc là vous allez avoir, il va être entouré par c'est-à-dire des 0, c'est-à-dire avec une dimension de 2. Vous voyez, donc ici, donc vous avez toujours votre matrice, il est là. Et après, vous voyez, donc il est entouré par... Alors tout ça, au niveau de l'algèbre linéaire, c'est très pratique. C'est des opérateurs qui sont utilisés dans un certain nombre de cas. Bon, c'est vrai que vous, peut-être, vous n'aurez pas utilisé directement ces opérateurs en fonction de votre besoin. Mais les frameworks que vous allez utiliser comme TensorFlow et Diploné4j, tout ce qu'ils font, les algorithmes des réseaux de neurones, c'est comme ça qu'ils font des calculs. Donc ça, c'est juste, il faut le savoir. Alors, après, il y a d'autres choses que je devrais vous montrer qui sont aussi importantes. Vous avez diagonale. Bon, c'est classique dans le calcul, l'algèbre linéaire. Vous avez une matrice, par exemple, comme ça. Vous voulez avoir la diagonale, soit la première diagonale ou bien la deuxième diagonale de la matrice. Donc vous avez la matrice et après vous mettez ici diagonale de A, tout simplement. Et ça vous donne également un autre array. Alors par exemple ici, la diagonale de cette matrice A, c'est 0, c'est ça. La valeur, vous voyez, donc c'est un vecteur qui contient que les éléments de cette diagonale. Et pour B, donc ici, donc alors diagonale de B, en fait, alors c'est quoi B? B c'est diagonale de A et C c'est diagonale de B. Bon. Alors vous voyez, donc ça vous donne quelque chose comme ça. C, la diagonale alors diagonale de B, donc ça donne C. Bon, C, ça nous redonne en fait une matrice qui contient des zéros et dans laquelle vous placez votre diagonale. Bon, ça peut être utile. Est-ce que c'est clair pour ce cas-là? Oui, monsieur. Ok. Alors, les diagonales, quoi d'autre? En fait, les matrices identité, c'est très important dans le calcul. Alors, donc, si vous voulez avoir une matrice dans laquelle la diagonale, il n'y a que des 1, ben, vous utilisez tout simplement nd4j.i, la méthode i, 3 par exemple. Alors, ça vous donne tout simplement une matrice, vous voyez ici, ça vous donne une matrice qui contient que des 1. En fait, c'est pas qui contient que des 1, une matrice qui contient que des 0, mais la diagonale, la première diagonale, c'est-à-dire contient des valeurs identité, c'est-à-dire c'est 1. Alors, autre chose, donc si vous voulez parfois donc remplir une matrice avec des valeurs, alors je laisse tout ça, ça c'est le 5.
5. Donc, d'abord, IND array T1. Ça, c'est l'identité. Donc, je vais utiliser, donc, c'est nd for j.i, la longueur, par exemple, 3 ou 4. Bon, généralement, c'est une matrice carrée. La longueur 3. Alors, ça vous donne T1. Alors ensuite, vous voyez ici, donc ça donne quelque chose comme ça. Alors bien sûr, ça c'est la dimension. Vous mettez une matrice 4, c'est-à-dire c'est une matrice carrée de dimension 4. Okay. Alors, vous créez un nd array t2 égale nd for j spaces line space. En fait, line space, donc ça peut être utile si vous voulez remplir une matrice, par exemple. Je voudrais remplir une matrice avec, c'est-à-dire des nombres allant de 0 jusqu'à un nombre x avec un incrément de 1, par exemple. Vous dites, je veux commencer par 0, la valeur inférieure. Ensuite, la valeur maximale, par exemple, 9 ou bien 8. Et après, la longueur au total, parce qu'en fait, c'est la longueur qui va définir le pas. Alors, si vous mettez 9, ça veut dire que vous allez avoir une matrice qui est de 0 jusqu'à 8. Alors ici, donc c'est T1, T2 ici. Je vais afficher T2. Ok. Vous voyez donc c'est une matrice, une seule ligne pour le moment, dans laquelle j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 8. Alors maintenant, si vous voulez spécifier le chip, vous pouvez spécifier après, je crois c'est au début ou à la fin, new int. Je voudrais que ce soit une matrice de dimension 2, par exemple 3 lignes fois 3 colonnes. Alors ici, pas ici, ça doit être au début peut-être. Un space. Non. Non, non, non. Alors, voilà, le shape, tout à fait. Ouais. Alors, vous voyez, donc si vous faites ça, ça nous donne en fait un tenseur unidimensionnel, c'est-à-dire une seule dimension dans laquelle vous avez une seule ligne. C'est une matrice avec une seule ligne. Donc, si vous voulez la transformer en une matrice 2x2 par exemple, il suffit d'appeler la méthode chaque int des arrays, il y a la méthode reshape. Alors ça c'est très utile, le shape, et après vous spécifiez donc la forme. Je voudrais que ça soit une matrice de dimension 3 x 3 par exemple. New int 3 x 3. Alors dans ce cas-là, ça va vous donner en quelque sorte quelque chose comme ça. Oui, donc ça vous donne 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 8. Alors maintenant, ici vous voulez par exemple faire un incrément de 5. Donc je vais dire la première valeur c'est 0. La deuxième valeur par exemple c'est la dernière valeur c'est par exemple 50. Et après je laisse toujours 9. Après vous exécutez, vous allez avoir, bon lui il va faire des choses. Oui, donc la première c'est 0, après 6, 12. Alors, de toute façon, vous lui donnez la première et vous lui donnez la dernière, il ne calcule le pas. Et à chaque fois, donc vous voyez ici, donc c'est un pas c'est un nombre réel, après à chaque fois il incrémente la valeur.
Est-ce que c'est clair pour ce cas-là? Line space. Bon, s'il vous plaît, vous écrivez des petits messages OK, quoi, comme ça, OK. Alors, comme ça, je peux savoir si vous suivez. Ouais, bon. Ça peut suffire pour les messages, parce que j'ai un autre écran aujourd'hui. Je peux voir, bon, censé changer un peu le... Voilà. Ok, alors, très bien. Ok. Alors, quoi d'autre? Alors, d'autres, après, bon, il y a des méthodes get put. Alors, dans un array, vous voulez récupérer une valeur précise d'un élément. Vous pouvez utiliser, par exemple, ici, data.putScalar. C'est-à-dire, je vais aller vers la position 1, 1, le numéro de la ligne, le numéro de la colonne, et je vais mettre la valeur 10. Alors, ce qui permet de positionner la valeur 10 à ce niveau-là. Et après, si vous voulez parcourir, en quelque sorte, un int array, donc il faut passer via ce qu'on appelle int, on peut utiliser un int index iterator. Un itérateur qui nous permet, avec while iterator.hasNext, je récupère à chaque fois l'index et après, je peux afficher la valeur de l'index avec data par exemple .getDouble et je spécifie directement l'index de l'élément. Alors c'est-à-dire en quelque sorte, ici donc je suis en train de parcourir, ici, bon ça c'est une, je crée des index à partir d'une, c'est-à-dire de quoi vous voulez parcourir par exemple, bon, quand même il faut que j'explique. Donc vous avez cette matrice là, c'est 3 x 3, je voudrais la parcourir avec l'index. Donc je vais créer un index iterator index iterator. Voilà. Index iterator. Donc ça c'est ici un itérator égale nd for j.index égale new index iterator et vous spécifiez, c'est-à-dire si nous avons un chip ici, je veux parcourir par exemple ça T2. Alors vous pouvez, si vous connaissez la dimension, par exemple ici 3 x 3, donc il faut mettre un int de 3, un itérateur de 3 lignes, 3 colonnes. Et après, vous utilisez while iterator.hasNext. À chaque fois, vous récupérez un index ici. Index égale iterator.next. Alors c'est un tensor aussi. Int array index égale, c'est pas ça, donc c'est un tableau, c'est un tableau de langue. Donc index. Et après, par la suite, donc vous affichez donc l'élément. Alors ça peut être une ligne, ça peut être une valeur quelconque. Alors ici, donc je vais utiliser, donc ça c'est iterator.get.data getDouble de index. C'est pas itérator, c'est T2. T2.getDouble de index. Bon, là, vous récupérez donc juste les valeurs. Bon,
Il y a encore d'autres manières de parcourir de les parcourir. Donc, si vous voulez le faire d'une manière séquentielle, ça peut être utile, mais surtout aussi pas pour faire des opérations de, par exemple, de sommation et tout ça, parce que vous allez voir que pour faire les agrégations et tout ça, il y a des méthodes qui permettent de faire déjà ça. Donc, ça me permet donc de parcourir un int array en passant via un int iterator. Alors, si vous ne connaissez pas la dimension, vous pouvez utiliser donc la dimension du T1, T2, T2.shape. Je ne sais pas si ça va marcher. Normalement, parce que shape, oui, c'est ça. Ça va marcher. Ouais, donc, ça donne, c'est-à-dire, vous créez un int index iterator donc, qui va parcourir une matrice avec son shape. Donc, ici, donc, pour ne pas utiliser quelque chose autre que le shape de int array que vous êtes en train de parcourir. Alors, il reste encore quelques opérations que je devrais vous montrer. Bon, get row, put row, etc. Donc, si vous voulez prendre une ligne, par exemple, ici, get, vous voulez récupérer cette ligne-là, par exemple, ben, vous utilisez get row de 2. Bon, ça récupère la ligne d'une matrice, par exemple, ici. C'est pareil, tensor long dimension. Alors ça, c'est-à-dire ici, donc, vous récupérez un tensor à travers une dimension d'un autre tensor. Par exemple, ici, vous avez un t, plutôt un tensor T1, T, et si vous mettez T et tensor long dimension 0, 0, alors 0, 0, qu'est-ce qu'il vous donne? Alors ça c'est T. 0, 0, il va vous donner 5, 9, 1. 5, 9, 1. Donc, il va vous prendre la première colonne. Alors si vous mettez la dimension 1, 2, ben, il vous donne 7, 3, 4. Ben, il vous donne une ligne. Vous voyez, il vous récupère un tensor, c'est comme s'il va vous récupérer un tensor soit d'une ligne ou bien d'une colonne. Alors sauf que quand vous utilisez ici la dimension 0, donc c'est des colonnes qu'il va vous récupérer. Et si vous mettez la dimension 1, il va vous récupérer des lignes. Alors c'est ça l'intérêt de tensor long dimension. Les opérations, voilà. Alors je vais terminer par les opérations parce que en quelque sorte, quand la manipulation des tensors, donc vous voyez donc le principe de base. Alors quelles sont les différentes opérations qu'on peut effectuer? On peut appliquer un scalaire par exemple, multiplier par un scalaire ou bien ajouter un scalaire. Faire des opérations de transformation, des accumulations comme la sommation par exemple, la moyenne et des opérations. Des accumulations et après index accumulation. Donc on voit par exemple, vous voulez avoir c'est-à-dire quel est l'index du maximum, du nombre maximum de chaque ligne ou bien de chaque colonne. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir. Et après il y a également broadcast. Alors bien sûr, donc toutes les opérations peuvent s'exécuter soit sur la totalité de int array, comme ça peut s'exécuter sur une dimension. Une dimension, ça peut être une ligne ou bien une colonne par exemple. Quoi d'autre? Alors également, il faut savoir une chose, que les opérations peuvent agir de deux manières, soit in place ou bien in place, ça veut dire quoi? Par exemple, si vous avez un int array, vous mettez add. Int array, alors add l'opération, add, il permet de créer un autre int array dans lequel il va mettre la somme. Donc le résultat c'est un autre int array. Ce n'est pas le même. Alors que si vous mettez add I, par exemple ici, ça veut dire in place. Alors dans ce cas-là, c'est que vous ajoutez un int array, par exemple à ce tensor, et après, mais il ne va pas retourner un autre int array, mais par contre il va vous donner le même. C'est-à-dire c'est une manière un petit peu de faire la sommation, mais sur le premier int array. Alors ça c'est juste la différence entre les opérations qui se terminent par i. Et c'est-à-dire i, ça veut dire in place. Alors peut-être vous n'allez pas faire la différence en termes de résultats.
Alors, je vais créer un autre pour vous montrer quelques exemples ici. Un dernier exemple. 6. OK. Alors, ici, donc, comme je disais, donc, si vous prenez un int array t, t1 par exemple, égale par exemple nt4j contient des zéros, 3 fois 4 par exemple, dimension. Point add, je vais ajouter par exemple 10. Donc ça me donne un int array. Et après, si je mets par exemple si vous mettez T1, je crée un deuxième, int array T2 égale nt4j.ones 3,4 par exemple. Okay. Alors si vous mettez T1 point add, T1 point add par exemple 20. Alors ici donc je vais afficher T1 et là je vais afficher T1. Alors vous allez remarquer ici donc le T1 ne va pas être changé, c'est-à-dire il ne va pas changer le T1. Je vais afficher un séparateur. Alors au début donc il y a des 10, j'ai déjà ajouté 20 mais ça reste toujours 10. Donc c'est-à-dire ici la méthode elle est en fait l'objet dans ce cas-là est immutable, c'est-à-dire vous appliquez l'opération mais si vous voulez récupérer le résultat il faut utiliser c'est un autre objet int array t3 égale à ça. Par contre si vous récupérez alors T3 ouais, donc ça c'est T3 le résultat, mais par contre si vous mettez ici add I, c'est-à-dire in place, alors c'est-à-dire vous ajoutez un scalaire, vous allez remarquer cette fois-ci que T1 va changer après. Alors vous voyez ici il est égal à 10 mais après il a changé. Donc c'est-à-dire in place, c'est-à-dire vous faites en fait les méthodes de in place c'est des méthodes qui ne sont pas immutables, c'est-à-dire ils changent le contenu du tenseur. Alors ça peut être utile dans des cas. Alors ici donc vous avez quelques opérations comme je disais, donc bon ça c'est des choses que vous pouvez faire facilement. Add i par exemple, c'est-à-dire in place, je vais ajouter 10, je multiplie par 2, tout ça c'est des scalaires, hein. Je multiplie par 2, c'est un scalaire, divisé par 2, divisé par 10. Vous pouvez faire ça autrement, au lieu de faire div, vous pouvez le faire en utilisant nt4j. Point. Si vous voulez appliquer un opérateur à un tenseur, vous utilisez nt4j.getExecutioner dot execute and return new et vous créez un objet qui s'appelle scalar add. Vous voyez donc au lieu de faire ici add, ça c'est plus simple de faire ça, un add ou bien un mult, mais il y a une autre manière de le faire. C'est quoi l'autre manière? C'est tout simplement d'appliquer un opérateur new. L'opérateur s'appelle scalar add. Je vais l'appliquer à quel tenseur? C'est T, celui-là. Et c'est quoi le scalaire? Ben, tout simplement c'est 10. Alors ça donne le même résultat, mais sauf qu'avec cette syntaxe-là, il y a des opérations que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire il y a des opérations pour lesquelles vous êtes obligé de passer par cette syntaxe-là. C'est-à-dire vous n'avez pas toutes les méthodes, c'est-à-dire dans les tenseurs qui permettent
c'est-à-dire les opérateurs, par exemple, je ne sais pas, vous voulez appliquer par exemple une fonction d'activation, par exemple à une matrice, un tensor, et ben, tout simplement, on va voir, on peut utiliser ici donc cette syntaxe. Ici. Alors ça c'est pour le scalaire. Après, donc peut-être je vais résumer tout ça. Alors pour les opérations de transformation, donc comme je disais, donc vous avez ici, par exemple, vous voulez appliquer, comme vous voyez, donc vous avez un tensor qui contient des données, une matrice 3x3, et après je voudrais lui appliquer la fonction d'activation sigmoïde, par exemple. Donc je vous rappelle que sigmoïde, c'est une fonction qui est très utile dans les réseaux de neurones. Sigmoïde, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins x, donc ça c'est la sigmoïde. Il y a tangente hyperbolique, bon ça c'est une fonction également qui est assez connue. Rélio, alors tout ça c'est des opérateurs que vous pouvez appliquer de cette manière-là. Alors je vais juste le montrer ici. Alors vous avez une matrice qui contient, alors ça c'est int array t4 égale nt4j point create, je vais créer un tensor de type double de dimension qui contient les lignes suivantes, la première, la deuxième, et la troisième. Après, je vais appliquer par exemple la fonction d'activation, l'opérateur à tous les éléments. Je vais utiliser int_array t5 égale, donc c'est nd for j point get executioner point exec and return, et vous appliquez l'opérateur. C'est quoi l'opérateur? Vous pouvez utiliser par exemple sigmoid et vous l'appliquez à T1, T4. Donc c'est comme si vous prenez, vous appliquez l'opérateur sigmoid, c'est-à-dire au tenseur T4, et après ça vous donne le résultat. Alors T4, et j'affiche T5. Voilà. Alors, donc ça c'est T4. Qu'est-ce que c'est? Non, attendez. C'est T4. Bon, ah non, mais c'est normal. En fait, ici, quand vous appliquez T4, il a changé. Hein. Donc il faut que je l'affiche avant. Ici. Voilà. J'affiche T4 d'abord et après je lui applique la sigmoïde. Alors vous remarquez bien que la sigmoïde, il vous donne un nombre entre 0 et 1. Bon, c'est ce qu'on veut bien dans les neurones. C'est pour activer, donc si souvent une fonction d'activation, il permet de donner un signal. Alors ici, donc, vous voyez, donc ça c'est des valeurs qui sont proches, parce que ici les valeurs sont proches. Donc si vous mettez des valeurs relativement très grandes, donc ici ça vous donne, c'est presque, oui. Donc sur la deuxième valeur, c'est là où la valeur est le plus importante, il va donner un signal, c'est-à-dire 1, et les autres, bon, c'est 0,0, voilà. Bon. Bref, en tout cas. Et après,
après, donc, vous pouvez appliquer d'autres opérateurs, tangente hyperbolique et les autres, Réliou, bref, donc vous avez tout. Et après, le